Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ce soir, le Nouveau Front Populaire est la première force à l'Assemblée nationale. C'est une défaite cuisante pour le camp du président de la République, mais également, notons la grande satisfaction de savoir que le RN n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. Ces résultats sont dus à une mobilisation populaire exceptionnelle et une campagne magnifique qui relève de l'exploit compte tenu des conditions dans lesquelles elle a été réalisée. Bien sûr, il y a eu un sursaut républicain, mais ce sursaut ne tombe pas du ciel. Nous avons été en capacité de nous déployer dans tout le pays dans des délais records et en capacité de reconstruire un programme, celui du Nouveau Front Populaire, dans des délais records. Dans ces conditions, le programme du Nouveau Front Populaire est la seule voie à même de répondre aux attentes des Françaises et des Français. Le Nouveau Front Populaire est la seule alternative crédible, cohérente, solidaire. La gauche unie est à la hauteur de ces circonstances historiques. Le président de la République doit l'entendre. Ça rappelle aussi que les victoires se fondent pas simplement sur des votes contre. Bien sûr, les gens ont fait barrage, comme on dit. Mais ils ont aussi voté pour un projet, pour une autre vision de la France, pour la justice sociale, pour l'augmentation des salaires, pour l'abrogation de la loi retraite, pour la lutte contre les discriminations, pour les services publics de qualité partout sur le territoire. Ici, évidemment, dans la 9e circonscription du Val d'Oise, nous avons la grande satisfaction de faire un meilleur score qu'en 2022, qui est lui aussi dû à une mobilisation historique. Cette augmentation des taux de participation de 30% dans certains quartiers populaires, elle n'est pas tombée du ciel. Bien sûr, il y avait une dynamique nationale. Mais on sait très bien que dans ce territoire, il y a historiquement une abstention très élevée. C'est aussi le résultat d'une énorme campagne qui relève, je le dis, de l'exploit en termes d'intensité et de nombre d'actions dans cette campagne. Nous avons fait des dizaines et des dizaines de porte-à-porte. Je tiens à remercier et à dire bravo du fond du cœur à toutes les personnes qui se sont mobilisées, à mon équipe, qui, alors qu'elle était brutalement licenciée le soir de l'annonce de la dissolution, a su être sur le pied de guerre dès le lendemain matin. Et a réussi à coordonner une campagne et à être elle-même totalement à l'action dans des conditions très compliquées. Je tiens vraiment à les remercier. Je remercie toutes les personnes qui ont fait cette campagne, qu'elles soient issues des forces politiques qui composent le Nouveau Front Populaire, qu'ils soient élus ou pas, qu'elles soient issues des forces associatives, de toutes sortes, ou tout simplement les simples citoyennes et citoyens qui se sont manifestés dès l'annonce de la dissolution pour venir en renfort faire cette campagne. Les forces que nous avons accumulées dans cette campagne non seulement nous obligent, mais rendent possible une présence massive désormais dans l'est du Val d'Oise. Nous serons en capacité de nous déployer sur tout le territoire de cette 9e circonscription. Et croyez-moi, nous ne lâcherons rien, y compris dans les endroits que certains considèrent comme perdus. Non, nous faisons des très beaux scores. Dans des endroits comme Luzarches, nous sommes au coude à coude avec l'extrême droite au second tour. Ça n'est pas rien. C'est lié aussi... C'est lié à cette mobilisation, mais c'est lié aussi à certains discours que nous avons supportés. Quelle que soit notre couleur de peau, quelle que soit notre religion, qu'on habite à la ville ou qu'on habite à la campagne, nous avons tous besoin de services publics,
Nous avons besoin d'un hôpital de Gonesse qui fonctionne. Nous avons besoin d'écoles dignes de ce nom pour nos enfants. Nous avons besoin de transports en public qui fonctionnent. Nous avons besoin de salaires décents. Nous avons besoin de justice fiscale. Nous avons besoin que notre dignité soit respectée. Donc tout recommence dans cette 9e circonscription comme à l'échelle du pays. Et je vous appelle tous à rester mobilisés. Bon, on va faire une petite pause peut-être pour certains. Mais à rester mobilisés. Dès septembre. Et dès septembre, moi, à titre personnel, évidemment, avec mon équipe, on restera mobilisés dans les prochaines semaines parce qu'énormément de choses vont se jouer. Et restez-le aussi. Et dans les mois qui viennent, nous aurons un programme d'action sur toute cette circonscription. Voilà. Aucun territoire ne sera abandonné, aucun territoire n'est laissé à l'extrême droite. Je vous remercie, je laisse la parole à Sabrina Benaïssa, ma suppléante. Moi, je n'ai pas l'expérience d'Arnaud, donc j'ai fait un petit discours. Donc, chers amis, chers camarades, c'est avec un immense plaisir que je m'adresse devant vous en tant que députée suppléante de Arnaud Le Gall. J'en profite pour remercier les électeurs qui nous ont accordé leur confiance. Je remercie Arnaud de la confiance qu'il m'a accordée. Je remercie Jean-Pierre Blasi pour son approbation à ma candidature. Je remercie mon parrain, Patrice Richard, pour son soutien et son apport en conseil politique dès le début de mon mandat d'élu municipal. Je salue sa fidélité et sa loyauté à toute épreuve dans ses convictions et ses justes combats. Je n'oublierai pas de saluer Sylvie, sa femme, et Benjamin, son fils, pour qui j'ai un profond respect. Enfin, je remercie l'ensemble des militants et des amis qui m'ont suivi dans cette aventure nouvelle pour moi, et cette victoire est également la vôtre. Malgré quelques intimidations. Malgré quelques intimidations en raison de mon nom, de mes origines, et de ce jusqu'à 24 heures où un tract s'est retrouvé affiché dans mon hall d'immeuble avec une croix gammée entourant mon nom. Sachez que cela m'a d'autant plus renforcé dans mes convictions et dans l'envie de combattre à vos côtés. Aucune discrimination n'est acceptable. Cette victoire est la victoire de la République et de la démocratie, et ce, n'en déplaise à certains qui prônent la haine et l'exclusion de l'autre. Pour finir, je tiens à m'excuser publiquement auprès de mes enfants pour les avoir un peu trop souvent délaissés au cours de ces 3 dernières semaines. Vive la France, vive la République et vive la paix. Avant de profiter d'un verre de nourriture, certaines personnes certainement n'ont pas mangé, je vais vous demander d'interpréter tous ensemble un chant révolutionnaire. Si. Un chant qui appartient à toute la nation. Un chant que d'aucuns ont parfois cru abandonner à l'extrême droite, la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes.